l'oralité, l'oral, est-ce qu'il y a deux formes d'oral? Deux formes d'oralité? Oui. L'oralité pensée est celle qui est parlée? Ouais, alors non, uniquement, mais par exemple, moi quand je parle, je ne veux pas vous mettre sur la voie, quand je parle, Quand celui qui parle et celui qui écoute? non, il y a celui qui parle Ouais. et celui qui, Écrit? non, qui, Pense? non, T'écoutes? Qui lit. lit. Ah ouais. Ah, Faut lire. voilà, celui qui lit, il n'a pas la même moralité que celui qui parle. T'as compris? La pensée n'est pas la même. Comment? La pensée n'est Ça, il faut savoir lire aussi. Mais Si, justement, la pensée fonctionne, mais différemment. Oui, il pense deux fois. c'est celui qui parle n'a pas besoin de savoir lire. Think track. Si vous pensez, est-ce que si vous pensez, vous avez besoin de savoir lire? Ah, si vous pensez... Ah bah non, t'as pas besoin de penser. Vous n'avez pas besoin de savoir lire. Ah, pas besoin Mais de- celui oui, qui ne pour pense penser, pas, il a besoin de savoir lire pour avoir des choses à dire. C'est ça. Et pour comprendre aussi, je pense ce qu'on lit. Donc on est obligé de pas. Ah, je suis d'accord avec Jacques. Là, c'est bien dit, ça. Ah oui. T'as pas écouté ce qu'il a Non, dit. mais quand tu lis, tu es obligé de réfléchir, effectivement, ce que tu vas Oui, mais enfin, quand tu lis, tu es déjà dans un état de. Tu es dominé. Ouais, tu es dominé par l'histoire, Tu es dominé par l'écriture, par celui qui te parce donne à que- lire. voilà, par la T'es déjà- narration t'es historique, déjà un ce qui a esclave. raconté, voilà. T'es déjà un T'es esclave. déjà un esclave du livre, là. Mais si on lit, on fait la démarche, etc. Non, non, non. 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 Est-ce qu'on parle, Tu on fais parle, pas- on Alors parle. justement, T'as c'est pas compris. intéressant. Ouais, ouais. Est-ce que la démarche de celui qui parle est la démarche que celui qui lit? Là, Est-ce que le fonctionnement du cerveau est le même dans les deux cas? Comment? Ah ben voilà. 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 Celui qui a le cerveau le plus performant, c'est le premier ou le deuxième? On dit celui qui parle et qui pense ou celui qui lit? Celui qui lit. Ben non. Ah non. Celui qui lit, c'est un pauvre type. C'est un tributaire. C'est un type qui il est une machine qui lit. Attends, Jacques, je vais lui dire. Mathias, dans la tour là-bas, je te fais un plan de sécurité. Je te dis d'aller là, 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 là. Tu vas suivre mes ordres. T'as compris? Oui. Voilà. Donc tu vas subir. Donc tu vas. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc tu vas pas penser. Il a raison, Jacques, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il a compris. Il a compris. Non, Et mais en là, plus- et je en fais plus- sur un et en terrain plus, professionnel. Tu peux te je fais. contenter de lire sans comprendre ce que tu lis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien C'est la sûr. fin de lire, oui, c'est-à-dire que comprendre, effectivement, lire, c'est pour ça qu'on fait la démarche. Non, mais de toute façon, c'est pas la même qualité de travail Non. que celui qui pense par lui-même Bien sûr. et qui n'est pas en train de lire un texte qu'on lui a donné. Alors c'est clair. Non, mais je comprends ton point de vue parce que la plupart des gens pensent le contraire. Donc c'est pour ça qu'on a voulu rétablir les choses. Les gens croient, ils ne comprennent pas qu'on vient de parler de deux oralités. Quand tu Bien parles sûr. de deux oralités, ils ne savent même pas de quoi on parle. Oui, ça pas mettre en liaison Ils croient que c'est pareil. les deux sujets. Ils pensent que c'est pas exactement. C'est pareil. C'est identique, exactement. Et lui, il a eu du mal à trouver qu'il y avait la lecture. Hein. Tu bloques, hein, des fois, Jean-Paul. Hein. Arrête de le gratter, c'est pas bon. Alors, ça nous renvoie. Alors, quelle est la différence au niveau écologique entre parler et lire, ou parler et écrire? Parler et lire, par exemple. Est-ce qu'il a le même dégât écologique quand je lis et quand je parle? Vous ne répondez pas tous en même temps. Bah, quand vous lisez, c'est que vous avez utilisé le papier, donc vous avez... Ben voilà, vous faites des dégâts écologiques quand vous lisez. Et quand je parle, je ne veux pas de dégâts écologiques. Non, il n'y en a pas. Mais oui, là aussi, il y a une supériorité. Le maître, lui, Non, mais que bien, c'est le maître, important. il parle, il n'endommage pas la nature, il n'endommage pas les choses en lui-même. La matière. Alors que lui, il a raison. Dès que je commence à lire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit, il y a eu des machines, il y a eu du papier, etc. Ouais. Oui, c'est sûr, il y a C'est beaucoup plus. Les matières sont polluantes, Jacques. il y a, Ouais, d'accord. il y a du produit fini. Hein. Non, mais c'est clair. Ah, ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Vous n'aviez pas compris tout ça, apparemment. Mathias, non, c'est pas rentré dans le cerveau. Il faut être conscient que parler. Alors, par exemple, on va changer, on va continuer le sujet. On en a parlé l'autre jour. Quelle est la différence entre la guitare et le piano? Ah. Est-ce que c'est le même. Il y a des cordes dans les deux cas. Non, mais on parle de différence. On le sait, il y a des cordes dans le corps. Mais La différence des deux les instruments. cordes ne sont pas utilisées de la même manière. Ah. Jusqu'à preuve du contraire, le pianiste, il ne touche pas les cordes. Voilà, tandis que le guitariste, oui. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, ça c'est une bonne différence. Bonne réponse. C'est ce qu'avait dit Majoud, de le toucher, il veut dire. Non, attendez, c'est pas fini. Du PD. Non. Est-ce que
est-ce que jouer de la guitare ou du violon, comme vous préférez, comme ça c'est pareil, est-ce que c'est aussi problématique écologiquement que de jouer du piano? Parce qu'on est très dans l'écologie actuellement. Le piano, ça demande plus de bois, plus de... On utilise des cordes. Bon, alors, d'ailleurs, on l'avait pas. Est-ce que On quand l'avait. j'utilise le piano, je suis plus autant prisonnier de l'instrument que quand j'utilise la guitare? Ah ouais, ça semblerait, ouais. Mais non, Qu'est-ce qui te fait dire ça, Jean-Paul? non, on est arrivé à la conclusion inverse avec d'ailleurs. Imaginez que vous avez une guitare, vous la prenez, la guitare. Un piano, vous ne le portez pas. Voilà. Bah oui, Voilà. c'est une différence, il faudrait y penser. C'est ça qu'il voulait que tu Vous dises, êtes Jacques. plus prisonnier, c'est-à-dire que vous devez aller vers le piano, oui. Non, plus. t'as pas- non, la guitare, vous pouvez non. l'emmener, c'est pour ça que vous êtes plus libre. Oui, mais avec c'est la guitare. transportable, c'est Mais non, transportable. Mais non. Transportable. Le piano, vous êtes prisonnier du lieu. Non, Mais il est fixe. Non, C'est non, ça, non, vous voyez. d'abord, on peut jouer, il y a des pianos partout, donc Oui. c'est pas, on n'est pas obligé d'emmener. Un pianiste, il n'emmène pas tout le temps son piano avec lui. Non, puis en mais plus, ça, c'est pas en plus, c'est à l'argument. roulette, hein, donc rassure-toi que ça bouge. Mais de toute façon, c'est pas le Comme ça, problème. femme, Quand on les met sur Le scène, problème, les pianos, c'est ils sont là. C'est comme ça. Non, mais ça bouge pas. C'est comme ça. Le problème n'est pas là. Le problème, attendez, on essaie de ne pas s'énerver, mon cher. Ah non, Non, parce que là, tout d'un coup, j'ai en train de vous énerver en disant oh là là, c'est comme ça, etc. Non, alors, on se calme, et on réfléchit calmement. à l'école, on jouait que de la flûte. nous. Mais la flûte, c'est pareil. La flûte, c'est comme la guitare, la flûte. Hein. C'est le même C'est principe. des instruments que tu peux tenir dans tes mains, Voilà. transporter si tu veux. Dans un Alors cas- alors que le piano, si tu veux, tu touches les touches, les claviers. Non, mais voilà, pourquoi Mais il tu y a beaucoup de rigoles? points communs avec. Il y a un point commun en plus hein, avec Oui, mais c'est pas. Oui, mais J'ai pas compris. l'instrument, tu le portes aussi. Tu l'as avec toi, il est sur toi. De toute façon, c'est pas ça la vraie différence. Pour l'instant, on est en train de défricher. La vraie différence, c'est pas ça. Par exemple, si je tape sur cette table, comme ça, Ouais. c'est une forme de piano. Le piano, Oui, 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 oui. c'est une percussion. Oui, oui, c'est vrai. Bon. Oui, parce que Donc, à la tu tapes limite- avec tes doigts sur les claviers. Donc, le donc piano, forcément. c'est un instrument tape à sur les percussion. À percussion. C'est peut-être un corps, mais c'est surtout la percussion. Et les bambous aussi. Hein. Quand tu tapes sur Bon. les bambous. Voilà, la darbouka, etc. C'est de la percussion, c'est-à-dire que vous touchez l'objet, mais vous n'êtes pas prisonnier de l'objet complètement. Vous ne le prenez pas avec vous. Donc vous ne vous l'incorporez pas. Bien sûr. Hein. Donc vous êtes beaucoup plus libre en jouant du piano qu'en jouant de la guitare. La guitare. Parce que le piano, vous Sur pouvez les d'abord bambous. regarder. Quand tu tapes sur les bambous. Regardez, tout à l'heure j'étais à un concert, Ouais. les gens ils peuvent se mettre à 1 mètre du piano. Ils ont simplement les mains qui touchent le piano de loin. Ouais, ouais. Alors que dans l'autre cas, je mets la guitare sur mon corps. Donc mon rapport à l'objet n'est pas du tout le même. Et les bambous aussi. t'as vu Il y a le piano à pouce aussi. Qu'est-ce qu'il dit Il tape sur les bambous. Oui, c'est pareil, on ne touche pas complètement l'objet. On est d'accord. Il tape sur les bambous. Et donc écologiquement, et même dans mon rapport à la machine, je dépends beaucoup plus de la machine, je suis beaucoup plus en prise avec la machine par rapport à la flûte ou à la guitare, alors qu'avec le piano, finalement, je me contente de taper dessus comme ça. Donc je le tape presque comme ça ponctuellement, tac, tac, tac. Avec un certain ordre et une certaine dextérité quand même, il faut apprendre le piano, c'est dur. Non, pas forcément. Pas forcément. On peut très bien, on pourra en discuter, mais pas forcément. On peut très bien taper sur le piano, même comme ça, sans voir les touches. Voilà, on se souvient, etc. Le piano, c'est pas forcément le truc complètement normatisé. Voilà, moi, par exemple, quand je joue du piano, j'ai beaucoup de liberté dans le piano. Ouais. C'est pas bon. Voilà, donc effectivement, c'était pour compléter. On a constamment ce problème du dégât écologique ou de la domination de la machine. Est-ce que je suis dominé par la machine ou pas? Et il est certain que le type, moi par exemple, le type qui joue du piano, il n'est pas dominé, il n'a pas le même rapport avec la machine qu'avec un instrument. Il faut tenir, il faut toucher, etc. Jacques, j'ai posé une question. Un musicien qui lit une partition de composition, est-ce que c'est un dégât écologique en même temps? Ou le fait d'improviser aussi de lui-même sa composition? Voilà. Alors justement, je voulais vous poser ces questions à ce sujet. Écoute ça. Est-ce que c'est la même chose d'écouter un morceau que tu connais et un morceau que tu ne connais pas? Improviser. On connaît, non, il y a une notion récurrente.
Donc, au niveau du cerveau, quelle est la différence? Notre cerveau fonctionne de la même manière pour écouter quelque chose que je connais et quelque chose que je ne connais pas, que je découvre. Ouais. Bah, parce qu'on découvre, hein, c'est sûr. Quand on découvre, on est plus dans une éveil. Donc, qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui va faire travailler plus le cerveau? Écouter quelque chose que je connais ou quelque chose que je ne connais pas? On ne connaît pas. Et voilà. Bravo. Donc là aussi, il y a une différence. Les gens qui n'écoutent que des choses qu'ils connaissent, ils ne font pas beaucoup fonctionner leur cerveau. Ah non, c'est un rituel. Ils écoutent toujours la même chose. Leur série avec Alors, autre chose que je voudrais aborder, pourquoi est-ce qu'il est plus facile de lire un texte que d'écouter quelqu'un parler? Ah d'accord. Ok, d'accord. Avec ta place et tout, c'est. un texte. Vous faites des stopovers. Un texte imprimé ou écrit à la main, Voilà, peu bon, je importe. veux dire, Tu me l'as déjà dit, Jacques, je pourrais répondre, mais c'est pas. Parce que bon, on sent qu'il y a la collectif, je veux dire, il y a un sommaire et tout ça, donc je veux dire, c'est déjà préétabli, parce que. Donc, Donc, Les copains sont rentrés à la maison. c'est plus facile de lire que d'écouter. C'est Ah bah oui, oui, parce qu'il y a plus une perception, c'est-à-dire que déjà par rapport à l'éditeur, par rapport. Ah, ben c'est cool. T'avais combien de copains? 3, 4? Oui, enfin, on peut très bien commencer un Je exposé sais que, par exemple, en disant je vais vous parler de ceci. Je vais vous donner un exemple, par exemple. J'avais un prof, il avait un ton très monocorde. Quand il faisait son cours, qu'il disposait son cours, Un peu comme toi. il avait un ton encore un ton monocorde. Ben, bonne chance. Comme ça. Il fallait faire 2-3 fois plus Ben d'efforts. voilà. C'était Alors quand torture. c'était un texte écrit, c'est pas compliqué. Donc l'écrit dispense d'une étape. Vous êtes d'accord? L'écrit, en quoi l'écrit? Alors. Attendez une seconde, non, mais- d'accord. En quoi l'écrit nous épargne un effort Ah oui. qu'à l'oral il faut faire? Voilà, Allez, ça. Bonne soirée à toi. on imprègne mieux les choses. Hein. Non mais dans quel cas? Alors, on lit. Pardon? Quand on lit, on peut revenir en arrière. Non, non, mais attendez, on va reprendre le problème. On est parti à un Strasbourg. Quelle est l'opération que l'écrit vous dispense de faire? Alors, quelle est la différence? Vous évite de faire, non. Qu'est-ce que, par exemple, quand vous étiez petit, on vous a fait des dictées. Et. Quelle est la difficulté de la dictée? C'est un premier sujet. Les expressions écrites. La dictée, alors comment? C'est savoir quoi comment l'opération? s'écrit le mot. Voilà. La dictée, c'est quoi? Comment vous définiriez une dictée? C'est quoi la dictée? L'exercice de la dictée, c'est quoi? C'est le fait de d'écrire un texte qu'on entend. Donc c'est de passer de l'oral à l'écrit. voilà, c'est ça. De savoir de faire faire le passage de l'oral à l'écrit. Bon. Si déjà vous êtes déjà à l'écrit, vous n'avez pas à faire le passage de l'oral à l'écrit. Donc vous avez une étape qui vous est évitée. Accompli, ouais, exactement. Hein? Bon. Donc c'est déjà plus facile. Vous n'avez pas à vous casser la tête en disant qu'est-ce qu'il est en train de dire. Par exemple, si je vous donne quel est entre lire un texte imprimé et un texte manuscrit? Qu'est-ce qui est le plus facile, de lire un texte imprimé ou un texte manuscrit? Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Manuscrit. Un texte manuscrit, c'est plus facile à lire qu'un texte imprimé? Non, c'est plus difficile. Ah oui, d'accord, excusez-moi, c'est mal Parce qu'il faut. Oui, j'avais peur. Pour s'adapter par rapport à l'écriture. Voilà. Imprimé, Donc, voyez-vous, il y a des c'est tas préétabli de exprimé. il y a des tas de situations, Bon, c'est pas grave, allez. il y a des tas de situations où il y a le facile et le difficile. Et souvent, on préfère la forme facile et pas la forme difficile. Bon, est-ce que c'est une bonne... Oui, de prendre des raccourcis, c'est sûr. Hein, et à force de prendre des choses faciles, on s'abrutit. Ouais. Parce qu'on ne fait pas fonctionner son cerveau complètement. Bah, c'est un peu le problème quand on prend les chemins courts et les chemins sinueux, tordus. Évidemment, ceux qui sont dans une hyper-linéarité, ce que je reproche un peu aux grandes formations élitistes, c'est qu'ils se cantonnent à une linéarité et tout ça. Bon voilà, dans leur parcours, et c'est les plus intransigeants. Ouais. Ils manquent d'empathie, c'est épouvantable. Comme on voit chez les comptables notamment, enfin, ils ne sont pas dans le cliché. Hein. Mais c'est épouvantable. S'ils disent voilà, on est vachonnaire, on est ceci, on est